est-ce que tu m'emmènes enfin? Doucement avec ça, Bopou. Neil, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu as eu une grande commande? Non, c'est Chouane. On va distribuer ces repas aux pauvres. Aujourd'hui, c'est le festival, dans ta religion, où vous donnez de la nourriture aux pauvres. Tu faisais ça avec ta famille, non? Neil, comment est-ce que tu sais ça? Kat, il t'a vu pleurer toute seule dans ta chambre tout à l'heure. Alors il a préparé toute cette nourriture tout seul pour te faire plaisir. Tu as vu? Et je l'ai fait tout seul, oui, parce que Bopou était occupé, voilà. Ah. Désolé, c'était une petite blague. Bon, est-ce qu'on peut y aller maintenant? On doit tout distribuer, là, au sanctuaire. Waouh, Neil Candiani, impressionnant! Neil, je pense que je vais encore le faire. De quoi est-ce que tu parles? Des fois, tu es tellement mignon, Neil! Arrête de faire ça, je suis pas Kripa. Mais Nilkant. lâche-moi. Tu vas où, Nilkant? Monsieur Vyas, Chahat est fatigué par toutes ces révisions. On va faire une petite balade. On ira au magasin et on revient. Chahat, s'il te plaît, peux-tu faire une chose pour moi? Alec n'est pas à la maison. Va déposer ce chèque à la banque. Oui, papa. On y va? Oui. On revient tout de suite. Mais quel genre de personne est son père? Il n'est même pas venu pour encourager sa fille. Waouh, Neil, impressionnant. Tu sais, tout le monde a adoré le repas que tu as préparé. J'en suis sûre, ils vont tous prier pour toi aujourd'hui. Que ces prières soient pour toi, afin que tu puisses réussir à tes examens. Arrête de stresser pour ça maintenant, parce que j'ai planifié une surprise pour toi. Pour moi? Quoi? Bopou, Les gars, votre festin vous attend! on y va? Waouh! Du poulet! Du kebab! Oh, du mouton et du riz épicé! J'avais oublié le goût de ces délicieux plats. Oh. Ah, ça sent si bon! Comment t'as pu prétendre aimer notre nourriture pendant tout ce temps? Je suis sûr que tu ne voulais même pas manger ça. Neil, ce que je fais n'est pas bien. Mais de quoi est-ce que tu parles? Mais ce n'est pas interdit dans votre religion de manger de la viande, n'est-ce pas? Les musulmans en mangent. Neil, je suis aussi la belle-fille du grand prêtre. C'est pour ça que je ne veux pas faire quelque chose qui pourrait décevoir ton... Et les circonstances ne me laissent pas lui dire toute la vérité. Et aussi que je ne veux pas du tout que papa me bénisse en ignorant le fait que j'ai mangé de la viande. Dorénavant, je ne ferai rien pour manquer de respect à la religion de ton père par tous les moyens, tu vois. Ah, mais c'est Chouane, pourquoi tu prêches autant? Mange-le, c'est tout. Monsieur Vyas ne va pas découvrir que tu as mangé de la nourriture non végétarienne. Il ne le saura pas, mais moi je le sais. Et ça, ce n'est pas bien. J'ai une bonne idée. Donnons ça aux gens démunis qu'on verra, d'accord? Monsieur? Distribuez cette nourriture aux pauvres, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi en manger. Et la gagnante de la meilleure fausse belle-fille est Chahat Beg. Je veux dire, Chahat Diani. Tiens. Ce trophée n'est pas suffisant. Neil, j'ai vraiment très faim après tout ça. J'ai une idée. Et si on achetait des boulettes végétariennes avec de la sauce Szechuan, Neil? Combien d'argent est-ce que tu penses que j'ai? Des végétariens? De la viande? Être marié coûte cher, Nilkant. Même si le mariage est bidon.
Achète-moi de la nourriture maintenant. Des plats végétariens. Allez. Je peux négocier vu que je suis un faux mari. Mais pourquoi devrais-tu? Un Pourquoi vrai pas? ou un faux mariage n'est jamais facile. Oh mon Dieu, Neil. Je n'ai jamais pensé que les plats végétariens étaient si délicieux. J'ai eu une idée. La prochaine fois, on emmène aussi ton père. Oh oui, de délicieux crêpes salées. Berk, Neil. Attends, ce n'est que la bande-annonce, parce que j'ai tellement mangé que tu vas devoir endurer ça toute la nuit. Ah, dégoûtant. Ah, merci, mon Dieu, tu m'as prévenu. Ce soir, je vais dormir dans une autre chambre, voilà, c'est décidé. Ah, bon sang, l'explosion va commencer. Non, Neil, non. Attends. Je plaisante, j'ai fait comme ça, regarde. Neil, arrête ça. Oh non, Neil, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai oublié de déposer les chèques que papa m'avait donnés. J'aurais vraiment dû les déposer. Oh, c'est bon, laisse-les dans la boîte à gants, je les déposerai plus tard. C'est mignon. Merci, Neil. Hé, arrête de dire que je suis mignon, s'il te plaît. Quoi? Quoi? Un chèque pour une maison de retraite. Et un formulaire. Est-ce que papa s'est inscrit dans une maison de retraite? Quoi? Mais pourquoi Monsieur Villas? Pourquoi Monsieur Villas pense à ça? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il a une famille et une maison. Pourquoi est-ce qu'il voudrait finir ses jours dans une maison de retraite? Je vais l'appeler tout de suite. Neil, attends. Bon, on va analyser tout ça. Pourquoi papa a pensé à opter pour ça? Neil, tu as tout à fait raison. Papa a bien une maison. Peut-être qu'il pense à partir parce qu'il n'a pas établi la plus idéale des relations entre lui et son fils jusqu'à maintenant. C'est toi qui m'as dit que toi et ton père aviez grandi séparément avant. Et il fut un temps où vous étiez aussi en froid pendant un très long moment. Pense à une chose, s'il te plaît. Comment tu t'adresses à ton père? Est-ce que c'est normal tout ça? Pense à comment tu l'as appelé depuis tout ce temps. Neil, tu l'appelles Monsieur Villas. C'est peut-être pour ça qu'il pense que tu ne veux pas prendre la responsabilité de t'occuper de lui quand il sera vieux. Il ne veut pas être fardeau pour ses enfants. C'est mon père, rappelle-toi. C'est impossible. Les parents ne seront jamais des fardeaux pour leurs enfants. Je sais, Neil. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais les parents doivent connaître ce que pensent leurs enfants, qu'en dis-tu? Je sais maintenant ce que je dois faire demain. La première chose à faire, ce serait d'annuler cette inscription à la maison de retraite. Neil, calme-toi. Une fois que tu parleras à ton père de tout ça, et que tu dis que tu veux rester avec lui, je suis sûre qu'il appréciera. Détends-toi. Je vais lui parler. Bénissez-nous, ma déesse. Vias m'a dit que la femme de Neil ne devrait pas m'aider avec les tâches ménagères, parce qu'elle doit réviser. Mais je vois que tu ne fais que te promener, hein? Ma tante, j'ai juste pris une petite pause tout à l'heure. Vous savez, je vais encore réviser cette nuit entière. Tu feras tout ce que tu as à faire ce soir. Mais réveille-toi à 5 heures demain. À 5 heures? Ma tante? Pourquoi 5 heures au juste? Qu'est-ce qu'on doit faire, dites? Pauvre fille! As-tu oublié que c'est le festival des femmes, demain?
Vas-tu ignorer un rituel pour la longévité de ton mari? Ou bien est-ce que tu ne te soucies pas de sa vie? Tout comme tu ne te soucies pas de mettre les symboles de mariage. Réveille-toi à 5 heures du matin. Les corvées t'attendront dans la cuisine. Un festival? Mon Dieu! Comment je pourrais suivre un rituel pour ce festival? Neil n'est pas mon vrai mari! Qu'est-ce que je pourrais dire à papa? Oh non, Tout-Puissant! Oh, Tout-Puissant, pitié, aidez-moi! S'il te plaît, Ouais. écoute-moi. S'il te plaît, dis-moi, c'est quoi Carvachot? Pour être honnête, tout ce que je sais de ce festival, c'est qu'il y a une énorme réduction dans les magasins sur les vêtements pour femmes ce jour-là. Écoute. Pendant le Carvachot, c'est les femmes mariées qui prient Dieu d'accorder une longue vie à leur mari. Mais Neil, pourquoi je devrais jeûner pour toi? Tu sais très bien que tu n'es pas mon vrai époux. Et puis, nous n'avons pas cette tradition dans notre religion. Et sache que je ne vais pas jeûner ce jour-là. Oui, mais dis-moi, pourquoi ça te stresse autant, Séchouane? Par ailleurs, pourquoi tu ne jeûnes pas comme tu le fais pendant le mois du Ramadan? Excuse-moi, monsieur. Il y a une grande différence entre les deux types de jeûne. Jeûner pendant le Ramadan ne veut pas dire qu'il faut s'affamer. La chose la plus importante est l'intention. On jeûne pendant le Ramadan en l'honneur du Tout-Puissant. On ne jeûne pas pour les humains, nous. Oui, bah nous aussi, nous faisons ça pour Dieu. Tu vois, dans notre culture, un mari est vu comme une sorte de Dieu. Vraiment. Bon, tu sais quoi, Neil? Tu n'es pas mon époux, c'est compris? Donc ne te compare pas au Tout-Puissant. Oh, Je crois que tu devrais vraiment jeûner. Ça t'aiderait à te laver de tes péchés. quoi? Je n'ai pas commis de péché, moi! En réalité, j'ai effectivement péché. J'ai menti à mon père tout ce temps. Mais qui en est responsable? Toi, qui m'as fait venir ici avant de se venger. Toi, Mais- par ailleurs, qui me retient captive ici? C'est toi. Alors, qui a besoin d'être absous de ses péchés, hein? Je veux dire que c'est moi. C'est mieux. Autre chose. Sache que je ne vais pas observer un jeûne pour toi, Neil. Comme on le dit si bien, le diable vit très longtemps. C'est d'accord, Chahat. Inutile que tu observes un jeûne pour moi. Mais tu peux au moins faire semblant d'observer un jeûne, n'est-ce pas? D'accord. Mais au passage, Neil, c'est... Enfin, dis-moi, c'est quoi le sargi? Bon, écoute, une belle-mère peut ne pas voir d'un bon œil sa belle-fille pendant le reste de l'année, mais sache que ce jour-là, chaque belle-mère fait un bon plat pour sa belle-fille. Cette cuisine est appelée sargi. Avant le lever du soleil, t'es censé manger le tout. Et il faudra que tu restes sans manger jusqu'au lever de la lune. Je veux dire, tu feras semblant de rester affamé. Et quand tu verras la lune, je te promets que je te nourrirai avec mes mains. Oh! Alors c'est ce que les femmes font pour leur mari? Mais Neil, dis-moi que font les maris pour leurs femmes? Ah, c'est une excellente question, Chahat. Effectivement, j'ai une bonne réponse pour toi. Rien du tout. Le savais-tu? Nos religions sont les mêmes quand il s'agit de l'égalité des sexes. Les règles sont établies par les hommes et les femmes doivent les suivre, tranquillement. Ma tante, pourquoi mettre 3 assiettes, dites? La troisième assiette est pour moi. Parce que cette fois-ci, même moi, je respecte la fête du jeûne. Eh bien, j'espère sincèrement qu'elle se marie avec l'homme qu'elle aura choisi, ma fille. Je suis sûre qu'elle l'épousera. Merci, ma tante, je vais y aller. Attends. Mange-le avant le lever du soleil. Car tant que tu n'auras pas vu la lune dans le ciel, tu ne pourras ni manger, ni boire de l'eau pour étancher ta soif. C'est d'accord, ma tante. Bon, attends. Prends ceci. Tiens, prends ça aussi. Vias t'a donné ce sari et ses bracelets. Porte-les. D'accord, ma tante. Vas-y, prends-les. Monsieur Vias, écoutez, j'ai déposé l'échec comme il le fallait. Comme vous me l'avez demandé. Monsieur Vias, dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vouliez me parler? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager? Il n'y a rien de ce genre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi est-ce que vous... Vias. Nous avons besoin d'une nouvelle couche de peinture pour la fête des Lumières. Le contrat est le même.
Jetez un coup d'œil. Donne-le-moi. Mais comment est-ce que vous pouvez penser à aller vivre dans un ashram? Bon d'accord, on va en parler plus tard. D'abord, je vais aller annuler ton inscription à cet ashram. Je reviens, monsieur Vyas. Madame, pourquoi l'avons-nous amené ici? Je n'ai plus l'argent pour m'occuper de lui. En plus de cela, je n'ai plus autant d'énergie. Après l'incident de la nuit, de la veillée, je suis sûre que Neil me cherche. Et sache que nous ne trouverons pas d'endroit plus sûr que celui-ci pour le docteur. Dis-moi, qui viendrait chercher le docteur Beck dans un foyer hindou? Cher monsieur, nous avons trouvé ce vieil homme qui errait tout seul dans les rues. De plus, je ne sais pas qui il est. Il est incapable de parler. C'est pour cela que nous l'avons emmené ici. S'il vous plaît, je vous demande de la mettre dans cet endroit. Voici un peu d'argent. Gardez-le. Dans quel état est le monde aujourd'hui? Quand les parents vieillissent, les enfants n'hésitent pas à les laisser livrer à eux-mêmes dans la rue. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Nous allons nous occuper de lui. Emmenez-le à l'intérieur. Allez. Bonjour, mon cher papa. Dieu te bénisse. Papa, vous n'êtes pas venu pour le petit déjeuner. J'ai donc décidé de l'apporter ici. Mon cher oncle, dois-je apporter le vôtre aussi? Je ne suis pas censé prendre de petit déjeuner aujourd'hui. Godambari célèbre le Kalvachort, mais elle me fait aussi observer un jeune. Je t'ai demandé de ne pas le faire. Je sais bien que tu es souffrant, donc tu ne dois pas jeûner. Mais tu sais bien que Godambari... Mange tout de suite ce que Chat a apporté pour moi. Quoi? Oui. Je vais le montrer à Godambari et le manger après. Merci, ma fille. De rien, mon oncle. Papa, je vais apporter des galettes pour vous, d'accord? Non, ça va, Chat. N'apporte pas de nourriture pour moi. Même moi, j'observe. Un jeûne aujourd'hui. Papa, mais pour quelle raison observez-vous un jeune? Tu vas avoir faim toute la journée. Alors comment puis-je manger en sachant cela? Chaque fois que Saraswati observait un jeune, alors sache que je faisais de même avec elle. Papa, vous venez à l'instant de faire comprendre à mon oncle qu'on ne doit pas observer un jeune quand on est malade. Si Jamuna avait pratiqué le yoga depuis des années, je lui aurais permis de faire un jeûne. Oh, papa. Quant à toi, tu dois étudier. Jusqu'à ce que tes examens soient terminés, je ne veux en aucun cas te voir faire des tâches ménagères. Pourquoi restes-tu planté là? Va donc étudier. Je vois que papa va rester affamé pour moi, alors que moi je fais semblant d'observer un jeune. Je vais vraiment observer un jeune aujourd'hui. Monsieur, je suis Nilkant, le fils du grand prêtre. En réalité, sachez que mon père était venu ici pour s'inscrire dans cette institution. Nous avons eu un malentendu il y a quelque temps et... Donc je suis venu pour le désinscrire. Sachez que mon père va venir vivre avec moi. Vous faites une excellente chose, mon fils. Il n'y a pas de plus grande action que de s'occuper de ses vieux parents. Ce que vous faites est en fait une grande action. Vous offrez un foyer à ces personnes qui sont considérées comme un poids par leur famille. Si vous avez besoin d'un bénévole qui veut venir ici et leur parler, ou si jamais vous avez eu besoin d'une aide financière, alors sachez que je vous serai très reconnaissant de me le faire savoir. Il y a une personne qui est dans le besoin. Nous avons besoin de médicaments pour lui. Si vous pouviez nous aider. Bien sûr, ne vous en faites pas. Je m'occuperai des frais médicaux. À partir de maintenant. D'accord. Je vais de ce pas vous le présenter. Je vous donne un formulaire, remplissez-le, et après ça, je l'emmènerai. D'accord. C'est bon.
Gazala. S'il te plaît, ne me laisse pas là. S'il te plaît, ne me laisse pas. Je n'ai pas le choix, docteur. Dites-moi ce que je peux faire d'autre. Vous savez que les gens de la famille Diani en ont après nos vies. Vous, Ce vieil homme a beaucoup de chance. Il y a un homme à l'extérieur. Il veut absolument payer son séjour. Et en plus de tout cela, il veut payer les frais médicaux. D'ailleurs, il veut le voir. c'est bien. C'est vraiment gentil de sa part. C'est bon, allons-y. Que fait Neil ici? Que Dieu nous vienne en aide. Monsieur Neil, J'ai presque fini. Si jamais Neil me voit avec le docteur Begg, je suis certaine qu'il me tuera en même temps que lui. l'homme que vous vouliez rencontrer est ici. Très bien. Je vais vous le présenter. D'accord. Venez avec moi. Une minute. C'est un message de Chahat? Il y a encore eu un problème à la maison? Il faut que je rentre chez moi de toute urgence. Je viendrai ici plus tard. C'est vraiment une urgence. D'accord. Je reviendrai. Merci beaucoup. D'accord. Allô? Écoute-moi, tu reviendras avant le lever de la lune, n'est-ce pas? En réalité, je suis en train d'observer un jeune pour toi. Pourquoi tu dois faire tout cela, Naveli? Les filles célibataires observent ce jeune si elles veulent obtenir un bon mari. Mais nous sommes déjà ensemble. Bon, je suis en train de faire tout cela pour impressionner Monsieur Viache. Eh bien, si c'est vrai que tu es en train de faire tout cela afin d'impressionner ton père, tu peux donc manger en cachette. Bon, s'il te plaît, mange, tu n'as pas besoin de ta famille. Oui, c'est bon, ça va. Merci beaucoup. Mais assure-toi de rentrer à l'heure, d'accord? Oui, d'accord. Cet imbécile pense sincèrement que je vais l'épouser. De plus, elle ne sait pas que je me trouve déjà à Dev Prayag. Et par-dessus tout, aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui va faire très prochainement de moi un homme millionnaire. Ma très chère chatte. Attends, je vais venir t'aider. Mon Dieu. Et s'il voit mes livres de médecine? Naveli! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ainsi que tu comptes observer le jeune?
Qu'est-ce qu'il y a, Vias? Je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que quelqu'un a forcé ta fille à jeûner? Alors je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'elle fait semblant d'observer un jeûne. Cher Vias, mais comment est-ce possible? Navélie voulait au fond d'elle suivre le jeûne avec une foi totale. Si vous voulez savoir ce qu'est la foi, regardez Shahat. Elle a un examen qui arrive et malgré tout, elle n'a pas mangé une seule bouchée malgré tout. Il faut que tu saches une chose, maman. Shahat a laissé tomber ses livres exprès pour qu'oncle me voie manger. Je vais donner à Shahat une leçon qu'elle n'oubliera pas. Viens avec moi. Écoute, Neil, il faut que tu saches que j'ai vraiment faim. Eh oh, c'est Chouane. Qu'est-ce qui se passe? Neil, tu sais que papa pense vraiment que je vais observer un jeûne, alors qu'il ne mangera rien de la journée. Et si jamais il ne mange rien, alors moi aussi je vais devoir observer un jeûne. Ah, c'est pas vrai. Tu sais, je n'ai aucune idée de qui essaie de surpasser qui ici. Mon père? Ou bien est-ce toi? Mange quelque chose. Mais dis-moi, comment puis-je manger quand ton père est affamé? Neil, il faut que tu saches que j'ai vraiment très faim. Par ailleurs, je ne peux plus le tolérer. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est inutile que tu observes un jeûne pour moi, puisque t'as décidé de ne rien manger de la journée, donc reste affamé. Et qui dit qu'on ne peut pas rester affamé? Tu vas jeûner pendant 30 jours, durant le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Excusez-moi, monsieur. Sache qu'à ce moment-là, je suis mentalement prête à jeûner pendant 30 jours. Mais je n'étais en aucun cas mentalement préparée pour un jeûne aujourd'hui. J'ai terriblement faim. Oh, aide-moi, mon Dieu. Il n'y a qu'une seule façon de faire ça. Je vais aller dans ma chambre et m'attacher une ceinture étroite sur le ventre. Comme ça, je n'aurai pas faim. Ah, c'est pas vrai. Mais qui a fait de toi un docteur? Neil, tu ne sers à rien. Écoutez-moi, Govardhan. Vous devriez vous estimer très heureux que je vous vende une idole de 200 ans en or pur provenant du temple. Surtout ne vous inquiétez pas, Alec. Dès que vous nous aurez envoyé l'idole, nous créditerons votre compte de 120 millions de roupies. Mais j'ai vraiment besoin de 10 millions, en liquide. Vous connaissez la vieille usine d'acier, n'est-ce pas? Retrouvez-moi là-bas dans la soirée avec l'argent. Et surtout, assurez-vous que personne ne découvre rien de cet accord, c'est compris. Sinon, vous savez que je suis très coléreux. Bon, ce que je compte faire, c'est que je vais prendre la fausse idole que j'ai fait fabriquer et remplacer cette vraie idole par celle qui se trouve dans le temple. Chat. Vas-y, sors. Allez, sors du corps de Navélie. Allez, sors. Allez, sors. Dis-moi d'où tu viens. Parle. Parle. Ma tante. Lâche ma main, Shahat. Mais ma tante, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous frappez Navélie? Eh bien, mon fils, ce n'est pas Navélie. Elle a été possédée par un esprit. C'est pour cela qu'elle était en train de manger malgré le fait qu'elle observait un jeûne. Tante, vous devez savoir que les esprits n'existent pas. Je vous ordonne de sortir de ce corps. Sortez! Eh oh, Godambari! Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Bénissez-moi, chère déesse! Vive la déesse! L'esprit a quitté son corps. Vias Navélie était possédé par un esprit malin. Écoute, je te l'ai expliqué tant de fois. Un esprit est une partie de l'essence de Dieu. Il est toujours pur. Et ces rituels ne sont que des superstitions. Tout ceci n'est qu'une énorme insulte à Dieu. Vias, regardez-la. Vous savez qu'elle a mangé alors qu'elle jeûnait, hein? Je sais que c'est à cause Il de n'y a pas l'esprit. d'esprit.
De plus, tu n'as pas su l'élever correctement. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas pu garder son jeune. Emmenez-la loin d'ici. Oui, Vias. Gazala. Yéfan le Tout-Puissant, Dr. Beg. Tout ira pour le mieux. Juste une minute. Dès que je vais rentrer, je vais dire la vérité à propos de Neil. Shahat n'est pas la fille avec laquelle Nilkant sortait à l'université. Mais plutôt une dénommée Mira. Allô? Allô? J'appelle de la compagnie d'assurance Jivan. Il y a 3 mois, vous aviez demandé l'indemnisation pour l'assurance d'une personne appelée Shahat Beg, mais vous nous avez pas fourni la preuve de sa mort. Donc il faut que vous sachiez que si vous nous montrez pas la preuve de sa mort, alors nous serons obligés d'annuler la couverture. Non, non, madame. Je vais me présenter à votre bureau et je vais vous montrer la preuve de sa disparition. C'est d'accord. Je ne peux pas laisser partir 20 millions de roupies aussi facilement, Shahat. Il est possible que tu touches l'argent de cette assurance. Et donc je vais devoir te tuer, Shahat. Et ça même si je dois le faire de mes propres mains. Les choses sont allées trop loin, maman. Chaque fois que je veux faire quelque chose, Shahat montre sa tête comme un serpent. Maman, je pense bien que... Je crois que je vais devoir arrêter de rêver d'épouser Alec. Non. Je n'accepterai jamais que Shahat prenne ce qui t'appartient. En prouvant qu'elle pourrait être une meilleure mère. Et même si cela signifie que je dois tuer Shahat tout comme Saraswati. Que dis-tu là, maman? Les patients qui ont subi un traumatisme crânien peuvent avoir des insomnies. Les patients ayant subi un traumatisme crânien peuvent avoir des insomnies. C'est pourquoi, si le scanner ne montre aucun signe de saignement, en plus des injections de stéroïdes, donner des sédatifs aux patients pour qu'ils puissent s'endormir. Pilaf. Oh ciel, je pense que j'ai des hallucinations sur la nourriture parce que j'ai trop faim. Pilaf. Pilaf. Cette odeur, c'est vraiment du riz sauté. J'enseignais à Kripa comment faire du riz sauté savoureux et parfumé pour que plus tard elle puisse cuisiner un délicieux riz pilaf pour son mari quand elle se mariera. Alors est-ce que tu sais, Kripa, quel est le secret derrière ce parfum étonnant? Des oignons frits, bruns et croustillants. Et les étaler sur un lit de riz. Ouah, ça sent tellement bon. Qu'est-ce que tu fais, Shahat? Ta conviction de rester affamée vacille-t-elle? Non, pas du tout. Si t'as envie de le manger, dis-le-moi. J'ai dit non. Le Tout-Puissant favorise ceux qui sont patients. Allons-y, Kripa. Le Tout-Puissant Faisons-le à présent. favorise ceux qui sont patients. Les pois, les petits pois, les petits Tout-Puissant pois, les petits favorise pois, ceux les qui petits sont pois, patients. le petit pois. Ah, le riz, 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 les carottes, les Tout-Puissant carottes, les favorise ceux qui carottes, sont les patients. carottes, les carottes. Le Tout-Puissant favorise ceux qui sont patients. Oh, Neil! Comment peut-on tenter quelqu'un qui jeûne avec de la nourriture? Ça ne se fait pas. Alors, Sichuan, tu sais pourquoi je fais tout ça? Pour te faire comprendre que tu dois manger quelque chose. J'ai travaillé très dur pour faire tout ça. Mange. Pourquoi aimer quelqu'un si on ne peut pas renoncer à quelque chose pour lui? Aimer? Ce soir sera la dernière nuit de la vie de Shahat, tu verras. Je ne pourrai avoir mon argent que si Shahat meurt pour de bon.
Je ne me reposerai pas jusqu'à ce que j'obtienne 120 millions de roupies. Et si jamais quelqu'un ce soir essaie de m'en empêcher, alors je jure que je vais tuer cette personne de mes propres mains. S'il vous plaît, mangez, Dr. Beg. Et prenez soin de vous. Je reviendrai vite, dès que j'en aurai l'occasion. Je veux juste le montant de la réclamation d'assurance de 20 millions de roupies pour la mort de Chahat et enfin je quitterai cet endroit. Ramavatar, écoute, retrouve-moi tout de suite dans la ruelle derrière le temple. Je dois faire quelque chose pour Chahat. Mais comment on va pouvoir faire pour envoyer Chahat à l'usine d'acier? Nous sommes en plein rituel de jeûne, donc comment allons-nous faire? Laisse-moi m'occuper de ça. Bien. Bias, j'ai reçu un appel de Madame Atwal. Elle a organisé une réunion de prière pour le rituel. Et donc, je voulais que Chahat m'accompagne à cette réunion, vous comprenez? Mais vous m'avez dit qu'elle doit étudier. Donc, je ne la dérangerai pas. Laisse Chahat étudier. Tu peux aller avec Naveli. Bien entendu. C'est pas vrai. Neil, tu peux parfois te comporter comme un enfant. J'essayais de dire que j'aime tant mon père. Il a décidé de ne pas manger comme un geste de soutien. Quant à toi, tu essaies de me tenter avec du riz parfumé aux oignons frits et croustillants. T'es trop stupide. L'amour entre mon père et sa belle-fille. Ça me fait monter les larmes aux yeux. Et je suis même sûr et certain que Monsieur Vias te donnera sa bénédiction. Il demandera au Créateur de t'accorder une longue vie. Et puis toi tu diras que le Tout-Puissant l'accorde, Inch'Allah. Et que se passera-t-il? Devons-nous te tuer? Ou alors t'épargner? Il est temps à présent, crie pas. Tout ira bien. Pour l'instant, mangeons cette délicieuse nourriture. Mangeons maintenant. J'ai hâte de savourer ce plat que j'ai fait. Ne donnez pas du riz sauté aux patients, juste du sédatif. Neil, j'ai quelque chose à te donner. Neil, je sais que Chahat appartient à une autre religion, mais cependant, personne ne fait autant pour sa famille. De nos jours, tu sais, même les filles ne pratiquent plus un jeûne pour le rituel. Mais tu sais, Chahat, elle le fait en fait pour son faux mari. C'est pourquoi j'ai apporté ces choses pour elle, mais aussi pour sa sœur. Donc dorénavant, je suis ce qu'on peut appeler le stupide de votre histoire d'amour. Stupide? Oui, je parle de ces chérubins que tu vois dans la mythologie occidentale, tu sais bien. Ils ont des ailes, un arc et des flèches. Les stupides. Ah, Cupide, en fait ça se dit Cupidon, mais c'est toi qui es stupide. Vas-y, mets les choses sur le canapé, je lui donnerai plus tard dans la soirée. Tiens, le téléphone de qui a sonné si ce n'était pas le mien? Celui de Neil. Comment a-t-il pu oublier son téléphone dans la chambre? Si tu souhaites voir Beg, alors viens à l'usine d'acier ce soir même. Oh, Tout-Puissant, ça signifie que la vie de papa est en danger. Avant que Neil puisse trouver papa, je dois arriver à lui et le sauver. Neil? C'est toi qui as fait ça? Mais ça sent vraiment bon.
J'ai travaillé si dur, je devrais être récompensé. Partageons ce riz sauté et mangeons-le ensemble, s'il te plaît, allez. Non, je ne peux pas. Tu peux tout manger si tu veux. Quoi? Mais pourquoi tu refuses? En fait, Monsieur Vias a décidé de ne pas manger pour soutenir Chahat. Donc à cause de Monsieur Vias, même Chahat a décidé fermement de ne rien manger. Donc, comment est-ce que je peux manger, moi, si elle a faim? Ouah, Neil. Ça signifie que la flèche de Cupidon a bien atteint sa cible, après tout. Tu te fais de fausses idées. Elle étudie pendant presque 15 heures d'affilée. Donc j'étais juste un peu inquiet pour elle. t'inquiétais? c'était- Ouais. Et en fait, j'avais commandé quelque chose pour Chahat. Un truc pour supporter le dos. Mais il est où mon téléphone? Attends. Papa, je voudrais aller au marché pour acheter quelques livres. S'il vous plaît, prenez soin de Kripa jusqu'à mon retour, d'accord? J'allais justement venir te voir. Ah, ma chère petite, tu sais, tu es très méchante parce que tu m'oublies quand tu es avec ta tante Chahat. Papa, je peux... Hmm? Chahat, est-ce que tout va bien? Bien sûr, papa. Chahat, mon téléphone. Chahat? 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 Elle laisse traîner ses livres de médecine comme ça? Et si quelqu'un les voyait? Neil a fait un riz sauté petit délicieux. Hé, Chahat! Quand tu rompras le jeûne, tu pourras manger ce délicieux plat que Neil a fait. Pourquoi elle est si pressée? Popou, est-ce que t'as vu Chahat? Oui, elle vient de partir. Et elle avait l'air très bouleversée. Je me demande ce qui lui est arrivé. Je vais aller voir. Ouais. C'est ça. Une fois que Chahat sera enfin morte, je jetterai son cadavre dans la fournaise de fer chaud fondu. De cette façon, personne ne sera capable de la retrouver. Chut. Maman, ne parle pas si fort. Et si quelqu'un t'entendait? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Alec? Il m'a dit qu'il devait rester à Delhi jusqu'à tard. Il ne va pas vers la maison, là. Je suis sûre qu'il prépare quelque chose, maman. Allons-y rapidement. Je l'ai acheté pour 50 000 roupies. Chahat? Où va-t-elle? Suis cette voiture. Elle ne pourra pas m'échapper. Bien. Comment papa peut-il bien se trouver ici, à l'usine d'acier? Oh Tout-Puissant, j'espère que mon père va bien.
Que fait Shahad dans cette usine déserte? L'usine est déjà fermée. Et j'ai entendu dire que cet endroit est un endroit louche. La police pourrait faire une descente ici. Nous devrions y aller. Non. Je ne vois personne. Ici, à cette heure-ci. De plus, Shahad nous a même facilité la tâche en venant ici. Nous ne trouverons pas de meilleur endroit que cette usine pour finalement tuer Shahad. Je sens une tempête qui se prépare. Allons-y. Au ciel, il n'y a personne ici. C'est sûrement la raison pour laquelle cette personne a appelé Neil ici quand c'était désert. Et que fait Chahat dans une vieille usine d'acier? Est-ce qu'elle m'aurait menti pour voir le docteur Beck par hasard? Mais le docteur Beck est malade, donc... Comment se fait-il qu'elle soit là? Je vais devoir le découvrir moi-même.